Jona, voilà. Donc on est retourné à la maison. On est à la maison, on est à Pattaya, à Pratamnak précisément. Ici, on est à Oxygen Beach Club. On est très bien ici. Ouais, franchement, j'aime beaucoup cet endroit-ci. Il fait beau, regarde. L'eau est belle, la plage est là derrière, le cadre est magnifique. On est super bien. Ouais. Dis-moi un petit peu, donc ici, ça fait quelques jours que tu es revenu chez toi. Oui, mais à une ta semaine maison. maintenant. Et dis-moi un petit peu, vraiment, donc, est-ce que tu as repris tes habitudes? Comment ça s'est passé ton retour? Donc, effectivement, donc, j'ai vendu en Belgique, hein, j'ai liquidé et tout, tu as vu, je suis arrivé ici, on a atterri quand? On a atterri vendredi passé. J'ai pris le temps de rester le week-end à Bangkok. J'étais le week-end à Bangkok, je devais voir du monde. Je suis revenu dimanche soir sur Pattaya, finalement, Pratamnak. Lundi, j'étais à mon appartement. Et puis, mardi, j'ai fait mon déménagement à mon nouvel appartement, 80 mètres carrés, un peu plus loin à Pratamnak, la vue sur la mer, le côté sur la forêt. Vraiment, j'y suis bien. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc, du coup, c'est vraiment nouveau pour moi parce que je redécouvre un peu mon environnement, tu vois. J'aime beaucoup. Ça a été sport. Il a fallu déménager. Bon, c'est pas moi, mais il a quand même fallu ranger. Et ça, c'est moi. Il y a des ouvriers qui viennent, qui mettent la fibre, qui font les châssis, qui mettent la machine à laver, l'eau, l'électricité. Donc voilà, c'était un peu sport. Beaucoup de petites lignes dans mon agenda. Mais je suis content d'être rentré. Je me sens très bien. J'ai retrouvé les amis. D'ailleurs, tu étais là au repas. Je t'ai invité. On était 6. Tu étais entouré de youtubeurs, ça t'a fait quelque chose, là, tu disais. Ouais, c'est incroyable. Non, moi je suis content, je retrouve les potes, je retrouve mon environnement, je retrouve mes habitudes et finalement je suis content d'être à la maison. En fait, tes journées, ça ne s'arrête jamais. Tu as des journées vraiment très complètes. Je te montre mon agenda, c'est interminable. Moi déjà, j'ai 4, 5, 6 lignes des fois sur une seule journée. Normalement, il y a quand même un truc, c'est que quand on vient ici en Thaïlande, c'est pour que ce soit calme. Non, attends. Il y en a qui viennent en vacances ici. Alors eux, forcément, leur objectif, c'est aller faire la carpette là, sur la plage qu'on voit juste derrière, d'aller faire de la plongée, d'aller faire de la vie nocturne, d'aller faire des visites. Il y a plein de choses à voir, hein, des temples, etc. Il y a de belles choses à voir ici en Thaïlande et c'est pas plus mal. Mais moi, j'habite ici. Donc moi, si je commence à faire la carpette tous les jours, c'est pas possible. Si je fais la fête toutes les nuits, c'est pas possible. Des visites, j'en ai fait. Je connais la Thaïlande depuis des années maintenant, donc je connais beaucoup de choses. Je ne dis pas que je connais tout, je ne connaîtrai jamais tout, mais quand tu habites ici, il te faut une hygiène de vie. Moi, le matin, à 8 h, j'arrive à la salle de sport. Je retrouve la plupart du temps Valentin, Diego, Jack et Weko qui est là un jour sur 2. À 10 h, je sors de la salle de sport. Donc, on a fait 1 heure de muscu, 1h15, 1h30 selon le groupe musculaire. Et puis derrière, on fait du cardio, d'accord, ou du gainage, ça dépend les jours. Et puis, à 10 h, tu rentres chez toi. Tu prends tes protéines, tu prends une douche, tu organises la journée. Et souvent, à 11 h, on commence à tourner les premières vidéos. On commence un petit peu pendant 1h30 à faire des activités. Petit break, on mange léger, tranquille. Et puis, ça dépend les jours. Des fois, j'ai mes cours de thaïlandais, des fois pas. Et puis, les après-midi, voilà, j'ai toujours du boulot, j'ai toujours du monde à voir. Les soirées, elles sont assez remplies également. Ce soir, j'ai un repas avec des amis. Il y en a un qui vient du Panama, il y en a d'autres qui viennent d'un peu partout en Thaïlande, on s'est donné rendez-vous. Donc forcément, les journées, elles sont vite remplies. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu vas dans un endroit en disant « bien vite de la retraite, je vais m'expatrier » et que tu n'as rien à faire dans ton agenda, tu vas mourir. Et quels sont alors les conseils que tu donnerais à quelqu'un, voilà, donc il vient de faire ses valises comme toi, il débarque ici, donc bon, toi, tu as un petit peu d'expérience, mais si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un comme moi qui va débarquer comme ça, qui va vraiment changer de vie? Donc ça serait quoi une journée type? Qu'est-ce que tu conseillerais? Donc on part du principe que la personne vient s'installer. Elle a déjà visité les lieux, elle a son appartement. Ok. Déjà, c'est d'avoir un petit programme sans pression, sans prise de tête, mais il faut une hygiène de vie. Le matin, se lever à une heure fixe, approximative en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut aller au sport tous les matins, mais il faut avoir vraiment, dans notre agenda, il faut faire quelque chose. Parce que si on a des pages vides dans l'agenda, on dépérit. Quand tu étudies les zones bleues, tu vois ce que c'est? Vous irez voir sur les zones bleues sur Google. La plupart du temps, c'est des centenaires, ils ont une bonne occupation. Ils font ceci, ils font des activités physiques, ils sont en groupe, ils font de la lecture, ils ont des activités. Tu vois, il y a même un effort pour la collectivité, c'est énorme. Si tu viens ici et que tu dis non, moi je me laisse aller, tu vas finir au bar
jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures du matin, tu vas rentrer chez toi défoncé. Ça, c'est la ruine, ça. Ben pour moi, oui, de mon point de vue, oui, mais il y en a, c'est un mode de vie qui convient très bien. Et attention, j'ai un pote, j'en ai même plusieurs, qui vivent la nuit, mais ils ont une hygiène de vie. Ils se lèvent à 15 heures tous les jours. Ah oui, ils se lèvent à 15 heures tous les jours. À 16 heures, ils vont nager un petit peu. Et puis, le soir, on mange un petit bout ensemble. Et puis, ils font leur petite soirée. Et puis, ils ont leur mode de vie qui est comme ça. Mais ils ont quand même des activités. C'est pas on se lève, on fait quoi aujourd'hui, on se laisse vivre. Et il y en a à qui ça peut convenir. Mais moi, perso, j'aime bien que ce soit un peu cadré quand même. J'ouvre mon agenda, ben, je sais que jeudi ou vendredi, la semaine prochaine, je vais voir un pote, Pierco, voilà, on a rendez-vous, etc. Tu vois, c'est pas 100% freestyle. Et tu as parlé aussi que tu prenais des protéines chez toi. Pour le sport, tu fais super attention à ta santé. Oui, oui, la santé, c'est important. Et je voudrais savoir, bon, moi ici, dans mon stage, mon test, donc je suis ici en exploration. Et pour moi, je trouve que c'est pas évident de trouver des choses qui sont saines à manger. Bon, je regarde les prix, évidemment. D'abord, je regarde les prix. Toi, tu regardes toujours les prix d'abord. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très sucrées ou très grasses. Et voilà, toi, tu fais beaucoup de sport, tu l'as dit. Mais tu n'as pas beaucoup parlé de ce que tu manges et finalement, comment tu t'en sors pour pas devenir tout gras et obèse, t'es plutôt fit et musclé. Donc, ça va, ça va. Explique un peu comment tu fais. Je m'en sors bien, je suis pas musclé, mais voilà, j'ai l'âge que j'ai et je fais attention. On a le même âge. Ah oui, on a le même âge, effectivement, on a 41 ans. Alors, le matin, quand je me lève, c'est un kiwi jaune, tu vois, kiwi gold, 2 œufs durs, et il y a déjà quelques vitamines, quelques compléments alimentaires. Après, donc, je vais au sport. Après le sport, souvent, c'est une banane. Je prends d'autres protéines, ok. Et puis, vers 12h30, je vais manger un bout en journée. Je mange assez lourd, pas trop lourd, mais je mange mon plat, on va dire, de résistance. Quelque chose comme du riz? Ça dépend, oui, du riz, oui, pourquoi pas. Beaucoup de poulet, beaucoup de protéines, je me fais plaisir. Des légumes aussi. Et puis, je reprends aussi, après mon repas, souvent, je prends de l'oméga 3, tu vois. En soirée, je mange un peu plus léger, mais je ne zappe pas mon repas pour autant. Et puis, le soir, avant d'aller au lit, pareil, je prends aussi des protéines, enfin des compléments alimentaires. Ce n'est pas des protéines, c'est du magnésium, c'est du zinc, etc. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est où tu commandes et comment tu le commandes. Tu peux dire, voilà, ne rajoutez pas de sucre, ne rajoutez pas de glutamax, de ceci, de cela. Tu sais, ici, ils mettent plein des produits dans les plats. Et tu pourrais également cuisiner chez toi. Ok, ouais, si tu veux faire attention. C'est intéressant. Tu as juste peut-être, juste pour terminer là-dessus, un ou deux noms de restaurants que tu recommanderais ici? Oui, à Family Food. On est allé à Family Food, c'était lundi, tu te souviens? Ouais, c'est bien ça. Restaurant thaïlandais, tenu par des Thaïlandais. On y mange très très bien. Les plats sont conséquents, le prix est très acceptable. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors c'est une référence. Il y en a d'autres. Il y a Mama Pasta 2, tenu également par des Thaïlandais. Les pâtes sont extraordinaires. On est aussi sur Pattaya. Voilà, il y en a d'autres. T'en veux davantage? Non, c'est déjà intéressant. C'est bien, ouais. Je voudrais aussi poser une question. Alors, j'ai testé le scooter. Bon, c'était pas dans mes plans au départ, mais c'est quand même vachement moins cher. Mais c'est quand même dangereux finalement. Pourquoi? J'ai remarqué qu'un seul des youtubeurs avait pris un casque avec lui. Oui, c'est Valentin. Je ne sais pas si vous avez Valentin pris des... Japonais. Ouais, je ne sais pas si vous avez pris des scooters ou pas, mais je trouvais ça quand même super dangereux de prendre un scooter sans casque. Et je voulais avoir ton avis sur la sécurité en général ici, parce que bon, c'est bien de vouloir s'expatrier, mais si après t'arrive un accident... Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Je suis le seul qui suis venu en voiture et qui est reparti en voiture. Vous êtes tous venus en scooter, je crois. Bon Valentin a acheté un casque en Europe avant de venir s'installer ici en Thaïlande. Enfin, il n'est pas vraiment installé, il est en vacances à lui, Valentin. Mais il a quand même pris son casque pour le moment de ses vacances. Voilà, il reste un petit mois et il garde son casque. Les autres marques, il a aussi un casque. Weko, il avait son casque. Ah ouais? Ouais. En fait, je crois qu'il n'y a que toi qui ne mets pas de casque. Je crois qu'il y a toi qui ne fais pas attention. Moi, en voiture, je mets ma ceinture de sécurité, carrément, tu vois. Les gars, là, la sécurité en Thaïlande, il faut faire attention. Si vous êtes ici en vacances, il faut une assurance voyage, c'est certain. Si vous vous expatriez, il faut une couverture médicale, c'est hyper important. Si vous prenez un scooter, parce que tout le monde peut louer un scooter ici, même si vous n'avez pas le permis. Par contre, en cas d'accident, il vous faut un permis local si vous habitez ici ou si vous êtes ici depuis plus de 3 mois.
Il vous faut un permis international si vous êtes juste ici en vacances. En plus de ça, il faut une assurance et le casque. Si vous n'avez pas donc le permis, l'assurance et le casque, et qu'il y a un petit problème, quel qu'il soit, il y aura une amende et il y aura l'assurance qui ne rentre pas en considération. Donc, tu es en train de dire que si moi j'avais eu un crash avec mon petit scooter, vu que j'avais pas de casque, j'aurais pu avoir un problème alors? Bien sûr. Waouh. T'es sérieux ou quoi? Non, je veux dire, j'aurais pu avoir, tu dis, une amende. Mais déjà, pas de casque, tu peux avoir une amende. Mais en plus de ça, si tu as un accident, ta compagnie d'assurance va dire vous n'avez pas de casque, monsieur, nous on vous protège. Ouais, c'est incroyable pas. Parce que le Bolt il vient, il te charge, mais il te dit rien. Hein. Que tu aies un casque ou pas, ils s'en fichent. Un casque. Ah, il a peut-être un casque. Mais la plupart du temps, ils ont un panier devant, ils ont un casque. Ou alors dans leur selle, ils ont un casque. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai dit au conducteur, t'as pas d'autre casque, donne-moi ton casque. Ah ça, c'est une super astuce que tu viens de nous donner là. Man, c'est la base. Ouais, moi je savais pas. C'est ta sécurité. Je savais pas, je te jure. Ça sert à quoi d'aller se défoncer au sport, de faire attention à ce qu'on mange, etc. Si tu prends un scooter pour aller faire un accident et finir éclaté au sol. Il y a d'autres conseils que tu donnerais aussi pour la sécurité ou pour toi, c'est sûr, la sécurité, c'est très large. Maintenant, la sécurité, oui, quand on se déplace, le casque si on est en moto, la ceinture si on est en voiture, ça me semble évident. Maintenant, il y a plein de styles de sécurité. J'ai fait une vidéo sur le VIH, je ne sais pas si tu l'as vu. Voilà, quand vous avez des rapports sexuels avec des filles, protégez-vous. Alors là, suite à cette vidéo, on m'a dit « Ouais, tu vas voir des filles de joint, nanana, tant pis pour ta gueule. » Dans la vidéo, il ne m'a pas semblé avoir dit que c'était une fille que j'ai payée. C'est une copine, tu vois. Mais tu sais, les amalgames parce que tu es en Thaïlande, tu as Pattaya. Mais encore une fois, protégez-vous. C'est hyper important. La sécurité en Thaïlande, elle est pareille qu'en Europe. Si vous êtes en France, en Belgique et que vous avez une habitude pour rester en vie, j'ai envie de dire, faites pareil ici en Thaïlande. S'il y a un drapeau rouge là sur la plage, vous n'allez pas aller vous baigner. À Phuket, chaque année, il y a des noyés. Parce qu'il y a le drapeau rouge, donc baignade interdite, et ils y vont quand même. Et après, ils sont emportés par les courants, ils luttent et ils finissent noyés. Les gars, ça me semble évident, moi. Si par exemple, on veut avoir une assurance santé ou quelque chose comme ça, tu as des trucs qu'on peut te contacter, si tu veux, pour faire plus simple, sur ma chaîne YouTube, donc Jonah Thaïlande, dans le descriptif de la chaîne, il y a plusieurs formulaires. Mais il y a des formulaires, en fait. J'ai tout automatisé, parce que souvent, avant, on me disait, oui, Jonah, c'est quoi ta couverture santé, nanani, nanana, c'est combien? Mais en fonction de ton âge, en fonction de tes antécédents médicaux, il y a plein des infos qui sont considérées par les compagnies d'assurance, etc. Et donc, forcément, le tarif final, il va être différent pour chacun. Donc, il y a des formulaires, il y a des petites infos, tu remplis et là, tu as la compagnie qui te recontacte et directement, ils te font un devis. Le devis, il est offert, hein, on s'entend, il n'y a pas d'obligation et c'est plus simple. Tu cherches un avocat, c'est pareil. Tu dis pourquoi tu as besoin d'un avocat en Thaïlande, etc. Et en fait, ça est envoyé à quelqu'un qui fait un tri et qui dit « Ok, c'est pour ça. Ça va être lui, ça va être elle. » C'est beaucoup plus simple. Arrêtez de me demander des contacts, je ne les retiens pas. J'ai même du mal à retenir mon numéro encore de téléphone thaïlandais et belge. Alors, me demander des contacts comme ça à gauche à droite, j'en peux plus. Tout est automatisé. Tranquillité d'esprit. En tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils. Avec plaisir, Maxime. Parce que bon, tu fais quand même ça finalement pour la communauté, c'est vraiment chouette. Mais moi, j'aime bien, voilà, j'ai commencé ma chaîne. L'idée, c'était ça, partager un peu mon quotidien. Mes premières vidéos, elles sont éclatées. Je vide en vertical, je monte des plages, on ne me voit même pas à l'écran. Et puis petit à petit, ça s'est développé, c'est parti dans une direction. Et là, la chaîne est encore en train de prendre un autre tournant, tu vois. Et voilà, moi j'aime bien, ça m'occupe. On parlait tout à l'heure de planning. En tout cas, tu es quelqu'un vraiment d'authentique. Tu es quelqu'un de sincère, d'honnête. Je t'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que sur YouTube, c'est pas évident de s'y retrouver dans tous ces youtubeurs. En tout cas, je peux vous dire que Jonah, c'est quelqu'un de vrai. C'est vraiment quelqu'un qui est génial. Ça fait plaisir. La sincérité, c'est mon seul fonds de commerce, de toute façon, moi. Donc, bon, voilà. Là derrière, je suis comme ça, je suis entier, je prends le temps. Quand je l'ai, je le prends. Et puis voilà, on fait les choses. Merci beaucoup. Mais merci à toi, ça m'a fait plaisir, Maxime. Arrête, tu vas me faire chialer. Tu me connais, tu vas me faire chialer. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Ouais, bah oui. D'accord. Pourquoi? Pour l'algorithme? Pour l'algorithme, oui. D'accord. Tu crois que certains sont encore là au moment où on parle? Si vous êtes jusque-là, manifestez-vous, likez, commentez pour sa chaîne, mettez
Si vous savez pas quoi mettre, mettez juste un petit smiley qui sourit, un petit pouce vers le haut. Et je répondrai à tous les commentaires. Ça va être bien pour son algorithme. C'est vrai, tu réponds? Ah oui. D'accord, ok. Écrivez plein de commentaires, on va le pousser à bout, on va voir ce que ça donne. Allez les gars, à bientôt. À tout bientôt, salut.